Hello et bienvenue sur MD Anode. Aujourd'hui, on va parler chaladichal comme chez moi, ou bien flux et reflux comme on dit en bon français. Aujourd'hui, on va parler pêche dans le courant, pêche du bar dans le courant, que ça soit en bateau ou du bord. J'ai décidé de faire un petit tuto là-dessus. Et puis, en seconde partie de la vidéo, il y aura lieu le tirage au sort. Alors là, on est la veille du tirage au sort, je ne sais pas encore qui c'est le gagnant, je ne peux pas le féliciter. Ça sera à la fin de la vidéo et je vous invite à regarder jusqu'au bout. Ou alors, si vous avez participé et que vous ne pouvez pas attendre, eh bien, allez voir tout de suite à la fin de la vidéo. Un grand merci à tous les gens qui ont participé. Vous m'avez permis d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés en organisant ce tirage au sort. Déjà d'une, de savoir si j'étais capable. Alors, ça paraît tout con, mais en fait, quand vous organisez un tirage au sort, il faut savoir toucher sa cible et c'est pas si simple que ça. Ensuite, je voulais passer la barre des 200 abonnés. Grâce à vous, c'est fait. Et troisième objectif qui n'était pas des moindres, qui est en fait le plus important, c'était d'avoir des idées de contenu à produire pour l'année à venir. Et c'est chose faite grâce à vos contributions. Donc un gros merci à tous et un gros merci à tous ceux qui ont joué le jeu. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à dire ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas. Et puis n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo et à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si vous aimez bien ce que je fais. Allez, bonne vidéo. Bon voilà, on a nos deux pointes avec un courant qui va passer au milieu. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez un couloir, donc il y a deux. Je ne sais pas si vous êtes habitué aux cartes marines, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que par des plus grands coefficients au plus bas, et bah ici vous avez un mètre de fond, ici vous en avez 5, ici vous en avez 10. Et là, ça va être pareil, 10, 5 et puis 1 de l'autre côté. Bref, et dans tous les cas, ici vous avez un couloir d'eau. Et donc quand vous avez de l'eau, quand vous avez la marée qui monte ou qui descend, ce passage en fait étroit va créer un courant. Alors, il va aller dans un sens et il peut aussi aller dans l'autre en fonction de si ça monte ou si ça descend. Si c'est le jusant ou si c'est le montant. Je sais même plus. Bref. Et donc si vous êtes ici, que vous avez le vent en fait qui vient de votre gauche et que le courant lui dérive comme ça, de votre droite vers votre gauche, et bah c'est pas grave, parce qu'en fait vous allez lancer dans ce sens là, donc c'est-à-dire dans le sens du vent, vous avez la lettre qui est apportée avec, donc ça va vous permettre de lancer loin, si vous faites du bord, c'est un truc un peu chiant, et de venir chercher justement la veine d'eau, sachant que les poissons en général vont plutôt être en aval du courant. Et pourquoi c'est quand même assez important de lancer loin, c'est parce qu'en fait au début, quand vous allez lancer et que la dérive va se faire, au fur et à mesure, parce qu'il peut y avoir des petites têtes de roche en fait derrière lesquelles vont venir se cacher les poissons. Et si votre leur passe devant, il y a moyen qu'ils viennent les taper. Mais en gros, si vous lancez trop court au début, en fait votre dérive va être toute petite ici. Et donc vous ne pourrez pas aller chercher la sortie en fait du courant quoi. Voilà, ok. Donc c'est important de faire des grands arcs de cercle comme ça de balayer. Et en fait, vous allez commencer sur un bout de la pointe, vous allez lancer ici, et puis vous allez y aller au fur et à mesure. Vous allez remonter. Un peu de façon contre-instinctive quoi. Voilà. Et moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand je fais ça, c'est qu'à la fin, je viens prospecter en bordure en fait du courant. Je mets sur les côtés là, et je viens chercher en bordure du courant. Donc là voilà, je suis avec un X-Layer, un Giant X-Layer monté sur une TP Texan de 10 grammes. Donc là je lance en aval, en amont, pardon. Donc là je lance en amont du courant. Voilà, le courant ici est symbolisé par les flèches. Il vient de la gauche. Et donc en fait ce qu'on voit c'est que j'essaie de suivre ma dérive, donc de garder ma bannière tendue. Et là, paf, vous voyez là je viens de taper le fond, hop je mets un petit coup de canne vers le haut mais j'essaie de rester canne basse. Dès que je tape le fond, paf, hop, je mets un petit coup de canne pour refaire en fait décoller le leurre du fond. Je fais la dérive et puis une fois que je suis en bout de... Ici mettre un bout de dérive et ben je remonte. Et donc là en fait je vais balayer la zone, toute la zone de jus, je vais la faire un peu au fur et à mesure. Je sens que logiquement les leurres sont plutôt... enfin les barres seraient plutôt à droite. Voilà. Changement de leurre, je passe au Crazy Sand Hill.
toujours pareil, je relance. Sauf qu'ici, la TP, elle est un petit peu plus lourde. Et donc là, vous allez voir l'importance. Donc avant, j'étais monté en Texan. C'est un spot qui me mange beaucoup, beaucoup de l'heure montée simple, quoi, genre Crazy Sand Hill ou sur des TP un peu différentes. Et vous allez voir, bah, ça va pas louper, je vais accrocher, je vais finir par accrocher. Et d'ailleurs là, si vous voyez, je mets beaucoup plus de coups de sillon, je tape beaucoup plus le fond, en fait, mon leurre touche plus le fond. Et donc voilà dans ma dérive. Alors qu'on est 5 minutes après, donc il n'y a pas de grosse différence d'eau ni de grosse différence de courant en fait. Voilà, j'ai accroché, je suis comme un couillon et je vais réussir à me décrocher heureusement. Ok, donc bon là on a vu ça. Maintenant il se passe quoi quand on est en bateau? Et bien quand on est en bateau, je ne sais même pas dire l'angle. Donc quand on est en bateau, pareil, le courant il va dériver dans ce sens-là. Donc votre bateau, vous le positionnez dedans, et forcément bah, il va se mettre à faire une dérive. Il va se mettre à faire une dérive dans le jeu. Donc là, on fait quoi? On lance dans le jus. On va dériver comme ça, et le bateau il va avancer comme ça. Et vous, votre canne, vous allez faire quoi? Bah, vous allez faire des lancers ramenés au fur et à mesure, vous allez accompagner le leurre. Hein. Des fois, le leurre il va dériver plus vite que le bateau parce qu'il peut tomber sur des veines d'eau dans lesquelles le bateau n'est pas. Et donc vous allez lancer et ramener au fur et à mesure sur le côté. Et le bateau va faire son passage. Hop, vous remontez tranquillement, vous reprenez un truc. Si c'est une île, le mieux bah, c'est de reprendre par là. Vous faites un petit tour. Allez hop, top la vachette. T'es en combien là? T'es en 30 ou t'es en 20? Je suis en 20. Comme moi. Alors ici on est sur une... en fait on fait une dérive, on est en bateau et on fait une dérive entre... Le courant est pas si fort que ça, on était assez étonné d'ailleurs parce qu'il y avait quand même un coefficient supérieur à 75 là ce jour-là. Logiquement il aurait dû avoir un petit peu plus de jus, je dis logiquement. Enfin en théorie on s'attendait à plus de courant. Vu le moment de la marée, mais on est typiquement dans la typographie de terrain que je vous ai dessiné juste avant. Donc on est dans ce couloir, on dérive tranquillement et je suis au Crazy Sand Hill. Et donc je fais des lancers ramenés et en fait je vais attendre que le leurre touche le fond. Et puis hop, je vais le refaire décoller un tout petit peu et je vais le refaire décoller un tout petit peu. Il dérive en même temps avec le courant, il dérive un petit peu plus vite que nous. Et je vais le ramener comme ça tranquillement au bateau. Surtout pas de mouvement trop rapide. Ok. Oh, poisson. Voilà. Hop. Ah. Bon, je pense pas que ça soit très très gros. Moi, ça met des petits coups de tête hein, quand même, regarde. Woup. Voilà. Ouais, c'est pas... Oh, c'est un peu énervé quand même. Oh, petit bar. Ah, il est joli. Bon, il est pas si petit que ça. Ouais, tu rigoles quoi. Et voilà. Petit bar. Bravo. Et ben voilà. Zip. Bien joué. Ouais. Bon bah voilà, c'est le grand jour. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous irez pêcher le bar dans le courant et que vous aurez du goût à le faire parce que c'est vraiment une très très chouette pêche. Bon, on passe à des choses sérieuses. Petit tirage au sort. Donc, je rappelle du lot à gagner.
Des Black Minnow de chez Fish avec un featuring, je sais plus comment on appelle ça, avec Alcedo. C'est une série spéciale, c'est assez joli, je vous les montrerai. DX Layer. Un Asturi, un 90, couleur sardine, petite sardine. Plutôt bien ça je pense. Les TP pour aller avec les X-Layer en texan. Et puis c'est tout. C'est déjà bien. D'ailleurs le coloris des Black Minnow est vraiment pas mal. J'ai bien kiffé, du coup je m'en suis pris une aussi. Il est assez joli, je sais pas si vous le voyez mais un peu rosé là. Je sais pas trop si ça se voit bien. Avec des petites paillettes. Et puis l'autre coloris un peu plus foncé avec une tache verte devant là. Bon bref. Je sais pas s'ils pêcheront du bar mais en tout cas ils ont pêché le pêcheur. Voilà. Bon allez, sans plus attendre, on passe aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. Et ben voilà Maxime. Bravo à toi, t'as eu de la chance. Quelles sont mes animations préférées pour commencer une saison? Et ben je vous répondrai ça dans une vidéo. Un grand merci à tous d'avoir participé. Bravo Maxime, c'est toi qui as gagné. Et puis voilà, à bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis n'hésitez pas à commenter pareil en commentaire ce que vous avez pu penser de la petite vidéo, de la présentation, de la pêche du bar dans le courant. Je suis avec des moyens du bord, c'est pas toujours très très joli, mais j'essaie de faire au mieux. Allez, ciao et merci.